Et à À Paris? Paris, Paris, je n'ai pas trop il y a eu beaucoup de choses à cette époque aussi dans le métro un peu, ça sentait mauvais. Et il y avait même des gens même qui sautaient même les trucs pour passer même dans le métro. En tout cas, il y a eu beaucoup, hein, il y a eu beaucoup, il y a eu il y a eu des corruptions, il y a eu beaucoup de choses. Je ne vais pas tout détailler, sinon ils vont me frapper. Est-ce que tu Voilà. as eu des remarques quand tu étais à Paris ou à Toulouse? Est-ce qu'il y a des personnes À qui... Paris, Mhm. à Paris, le problème, j'ai pas eu de remarques. Pourquoi? Parce que je chocossais. Ok. Voilà. Quand je dis je chocossais, je parlais comme les blancs. Oh ben écoute, comment tu vas? Ça va? Je Non vais mais bien, tranquille. bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme Digican. Aujourd'hui, nous accueillons African Ryu pour une petite entrevue. Bonjour African Ryu, ça va bien? Je vais bien, j'ai calé comme caleçon, tu connais, il n'y a pas de mouvement. Donc en tout cas, je te remercie d'avoir accepté cette entrevue pour la plateforme Digican. Ouais. Merci beaucoup à toi aussi. Je suis toujours là, toujours calé, tu connais. Donc, tu sais que je te connais à travers les réseaux sociaux. En fait, je t'ai découvert sur TikTok, sur la plateforme TikTok, à travers tes vidéos et surtout tes lives. J'ai vu que tu as vraiment pris en popularité, en notoriété. Tu as donné plusieurs entrevues à plusieurs personnes. Tu es né en Côte d'Ivoire, tu as grandi en Côte d'Ivoire, tu es parti en Australie, puis en France, puis aujourd'hui tu es en Corée. Donc, si tu pouvais, en 3 mots, décrire ton parcours, ça serait quoi? Quels seront les mots que tu pourrais employer? Bon, bon, déjà, moi, mon parcours, tout le monde le sait. Voilà, ça a commencé en Australie. Voilà, la vérité, moi, j'étais dans les réseaux sociaux, ça a fait peut-être 2 ans et demi, un truc con, hein. Mais le truc, le bon, c'est que c'est quoi? C'est qu'en Australie, j'ai commencé un live TikTok. Voilà, il y a peut-être, c'était dans la nuit, hein, en rapide. Voilà, c'était dans la nuit, les gens ont commencé à regarder mon live, ils ont vu, ah, un Asiatique est en train de parler de cette façon, ils ont été étonnés. Il y a d'autres mecs qui disent, ah, ça là c'est doi, ça là c'est faux, ça là c'est chinois qui peut parler comme ça, non, ils ne croient pas. Et c'est comme ça fait que ça a pris l'influence. Voilà. Donc aujourd'hui, je peux pas dire que je suis une superstar. Ça, j'ai toujours dit dans les réseaux sociaux. Mhm. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, je suis de moi-même, je suis naturel. Moi, il n'ai pas fait quelque chose pour devenir une superstar. Mais c'est grâce à la popularité ivoirienne où je suis né en Côte d'Ivoire que j'ai été soulevé jusqu'à là maintenant et que les gens connaissent qui je suis. Tu Mhm. vois? Donc Mhm. moi, mon parcours, déjà, je suis coach sportif. D'accord? J'ai été coach sportif. Bon, de base, avec mon bac de comptabilité, que j'ai fini en Bengué, chez les Blancs, en français. Bon, en français, il me blessé. En France, quand j'ai fini avec eux là-bas, je suis passé maintenant en Australie. Je me suis dit, attends, je vais apprendre aussi mon anglais que je connais un peu de base. Et me débrouiller. Je suis allé en Australie. Il y a mon grand frère qui est là-bas. Voilà. Donc lui aussi, je l'ai rejoint. On s'est mis ensemble. On a commencé à travailler ensemble. Tout s'est bien passé. Et c'est là-bas maintenant, je me suis décidé de faire un live en Ok. Australie là-bas. Et c'est là-bas que maintenant, les gens ont commencé à me connaître. Ah, lui là, non, c'est pas vrai. C'est incroyable. Ce qu'il fait, comment il parle. Même, il y a des Ivoiriens même qui disent, hein, moi, il peut pas parler comme ça, mais lui là, avec son teint, comment il arrive à me parler? Donc, c'est comme ça que je suis devenu un peu influenceur, on peut dire entre guillemets, et influenceur pour les Ivoiriens et la population africaine. Ok, ok. Voilà. C'est le parcours qu'elle a. Sinon, de base, je suis coach sportif. OK? Mhm. Et dans le coach sportif, maintenant, je suis devenu influenceur grâce à mes frères et sœurs ivoiriens et africains qui m'ont aidé à avoir de la visibilité jusqu'à présent. Oui, c'est vrai Voilà un qu'il y a peu une le forte parcours. la communauté ivoirienne qui est Voilà. vraiment derrière toi, mais on le voit sur les réseaux sociaux. C'est ça, c'est ça. J'ai pas Mhm. besoin de rentrer dans les détails en profondeur, tout ça, j'ai pas besoin parce que déjà, les gens me connaissent qui je suis, la plupart des gens. Mais Mhm. je répète encore une fois, de base, je suis coach sportif. Voilà, ça, ce sont mes notions de base. Et je continue toujours ma musculation, bien sûr. C'est pour ça que je suis beau. Mais je vais jamais m'arrêter aussi parce que c'est quelque chose que j'aime depuis que j'étais petit. Jusqu'à même ma Ok. maman me giflait, même, elle me disait, mais toi, tu travailles même pas, tu soulèves fesses, comment tu manges les fesses, tu vas où? Voilà ça. De ça qu'il Ok. s'agit. Mais vous aussi, vous connaissez que ce que toi tu aimes là, c'est ça que tu dois faire. Ou bien, ce que tu aimes, Mhm. c'est ça que tu dois faire. C'est ça qui va t'aider aujourd'hui à arriver à quelque chose et tu vas atteindre des objectifs. Voilà. Donc Ok. aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de faire ça. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que les gens pensent savoir de toi, mais qui est totalement faux?
Ok, les gens pensent savoir de moi, mais tout qui est totalement faux. Mhm. Alors, les gens, il y a beaucoup de gens qui me disent que moi, je suis pas ivoirien. Ok. Voilà. Ça, tu sais, je ne réponds même pas. Parce Mhm. que c'est des histoires de jalousie, il y en a toujours. Voilà, les histoires de jalousie, il y en a toujours. Et j'ai même pas besoin de répondre. Souvent même, j'ignore. J'ignore ce genre de questions parce que ça m'intéresse pas. Voilà. Moi, ma manière de parler, c'est comme ça que je fais. Je ne force même pas. Je Mhm. force même pas. Vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous voulez. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de doi, je ne suis pas en train de... Mais il y a d'autres même qui disent que moi, j'ai mis une machine dans ma bouche. Moi, je suis Robocop ouvert. Donc, voilà, c'est quelque chose, ça, qui me fait un tout petit peu mal. Mais je Mhm. suis quand même obligé de toujours répéter les choses que, voilà, je suis né en Côte d'Ivoire, mais même si tu es né en Côte d'Ivoire, là, il y Mhm. a quelque chose que tu ne peux pas avoir. Le sang ivoirien, là, c'est Dieu seul qui donne. J'ai toujours dit ça. Parce qu'il y a des gens qui sont nés en Côte d'Ivoire, mais ils ne peuvent pas avoir l'accent que moi j'ai. D'accord, d'accord. Oui, puis c'est vrai que t'en as un peu parlé dans les autres entrevues. Et Bien sûr. mais une chose, par contre, que tu as pas trop mentionné, parce que c'est plutôt ton parcours en France. T'es resté combien de temps en France? Alors, la France, j'ai fait 5 ans. Waouh, Voilà, j'ai 5 ans. fait 5 ans. J'ai Ok. fait, surtout, j'ai commencé par Toulouse. Oui. Toulouse, quand j'ai fini Toulouse, je suis passé. Bon, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Il y a eu de. Je suis rentré dans une université où j'étais perdu même. Voilà, ça de un, j'ai raté une année à cause de ça parce que Mhm. j'étais perdu. Donc j'ai dû faire une réorientation. Voilà, je pense que la plupart des Français qui sont là-bas, ils connaissent le thème. Donc c'est un truc genre on te prend et puis on te change de secteur. Parce que où Ok. je suis rentré, c'est dans l'université Paul Sabatier 3. Ça s'appelle Mhm. Toulouse, c'est l'université Paul Sabatier 3. Là-bas, en fait, c'est de la science. Et moi, je pensais que il y avait l'informatique. Donc j'ai postulé pour l'informatique. Dia, erreur malheur. Je suis tombé sur des mathématiques. Toi-même, tu vois les lettres, l'adresse c'est chinois et vous voyez, c'est même pas même. Tu vois des écritures, j'étais perdu. Donc j'ai raté une année, mais je me suis rattrapé, je suis rentré en BTS comptabilité. J'ai fait 2 ans. J'ai même croisé des frères ivoiriens que j'ai fréquentés ensemble en Côte Mhm. d'Ivoire. Ils sont venus, on a fait l'école ensemble, on s'est amusé. J'ai croisé des Camerounais et tout ça. J'ai fait Mhm. 2 ans et après ça maintenant, j'ai vu que le secteur de comptabilité là, ça rentre pas dans moi. Donc j'ai Mhm. décidé de faire du sport. J'ai décidé de rentrer dans le domaine du coaching et j'ai fait une formation. J'ai fait des coachings là-bas aussi en France, en ligne. Mhm. Et après, un peu, je me suis débrouillé en tant que livreur. Voilà, donc j'ai livré aussi. Comme tout le monde, vous connaissez, on se débrouille à l'université, on se débrouille. Tu vas pas aller demander à tes parents. Voilà Mhm. un peu le truc. Donc, je suis rentré un peu dans ce genre de système. Et on peut dire quoi? Bon, en restant à Toulouse, j'ai fait aussi Paris de temps en temps. Je suis allé à Paris, Marseille, Cannes, un peu partout. Ok. Voilà Et un qu'est-ce que peu le t'en tires mouvement. de ton expérience? Parce qu'en fait, t'en parles pas trop, même on oublie, en fait. Même moi, je savais pas, c'est un moment, tu en as parlé rapidement. Tu nous parles un peu de l'Australie, ça c'est rapide, mais pour la France, on dirait que ton voyage, c'est pas passé comme tu le Bon, voulais, je sais pas. bon, le voyage en France, c'est pas... Bon, en tant qu'étudiant, j'ai beaucoup aimé à Toulouse parce que quand même, c'était la ville rose. Mhm. Voilà, à Toulouse, ça a été très connu à cette époque de 2010. C'était une époque vraiment où la ville étudiante était vraiment populaire à Toulouse. Les gens étaient accueillants, c'était bien, j'ai bien aimé. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est que l'étude ne marchait pas avec moi. Ok. C'est tout. J'ai dû Or- stopper et je suis rentré dans le domaine du fitness. ok. Ça oui, tu l'as mentionné, mais je veux dire par rapport à la culture française, parce que on sait que l'Australie et même la Côte d'Ivoire, ça, c'est vraiment deux mondes différents. Donc en France, est-ce qu'il y a des choses que tu as vraiment appréciées? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné? Surtout parce que tu sais que Toulouse, on sait que c'est différent aussi de Paris, parce que c'est deux mentalités aussi différentes. Est-ce Ah, que ça tu c'est peux... vraiment Ouais. différent. Ok. Ouais, je peux t'expliquer brièvement. Je sais pas si maintenant c'est toujours le cas, mais Ouais. je sais que quand j'étais à Toulouse, l'alcool, aïe aïe aïe, l'alcool, là il Mm. a astaghfirullah. Je sais que c'est le mois de Ramadan, excusez-moi, mais l'alcool, les Toulousains, ah non, ça picolait. Ça Ok. picolait même. Ça vomissait de partout. Il y avait des gens Waouh. qui n'arrivaient pas à se contrôler. C'était Mhm. grave. C'était grave. Mais moi aussi, je ne vais pas dire que je ne buvais pas à cette époque. Je buvais, j'avais des amis et tout ça. Quand j'ai fini le bar, on sort, on va prendre un petit verre. Oui. Mm. Mais il y avait des gens.
ils savent qu'ils ne peuvent pas boire, mais ils ont exagéré, donc du coup, ils font des évanouissements, je sais pas, des trucs bizarres, bizarres. Bon, j'ai vu beaucoup de choses, en tout cas, j'ai vu beaucoup de choses. C'était pas top top. La ville était toujours sale. Il y avait des vomissements partout dans la rue, surtout la rue Saint-Pierre. Là-bas, c'est un endroit même où tous les Toulousains se regroupent. Je pense que même jusqu'à présent, là, les Toulousains connaissent là-bas. Donc, Mhm. c'est un bourrier comme ça. Mais toi-même, tu sais que dans certains pays où il y a, en tout cas, partout dans le monde entier, il y a toujours un quartier où c'est toujours le bordel. Ok, ok. Voilà. Il y Et a à Paris? toujours un avantage et un désavantage. Voilà. Et à À Paris? Paris, Paris, je n'ai pas trop duré, hein. La Ok. vérité, Paris n'a pas trop duré parce que j'étais là-bas pour juste 3 4 jours. Je suis allé voir un ami rapidement Mhm. qui m'a accueilli. Paris, j'ai pas vraiment duré. J'ai fait juste 3 4 jours et puis j'ai quitté. Bon, Mm. et il y a eu beaucoup de choses à cette époque aussi dans le métro un peu, ça sentait mauvais. Et il y avait même des gens même qui sautaient même les trucs pour passer même dans le métro. En tout cas, il y a eu beaucoup, hein, il y a eu beaucoup, il y a eu il y a eu des corruptions, il y a eu beaucoup de choses. Je ne vais pas tout détailler, sinon ils vont me frapper. Voilà. Donc, Et par rapport à, parce qu'on sait que toi, tu as l'accent ivoirien, etc. Est-ce que tu as eu des remarques quand tu étais à Paris ou à Toulouse? Est-ce qu'il y a des personnes à qui... Paris, Mhm. à Paris, le problème, j'ai pas eu de remarques. Pourquoi? Parce que je chocossais. Ok. Voilà. Quand je dis je chocossais, je parlais comme les blancs. Oh ben écoute, comment tu vas? Ça va? Non, Je vais mais... bien, tranquille. Donc, les gens n'ont pas reconnu. Parce que, écoute, déjà, l'accent toulousain, là, c'est Ouais, pas pareil avec l'accent parisien. oui, Par exemple, totalement. à Toulouse, voilà, Toulouse, eux, ils tirent sur les phrases. Genre, tu dis, hey, comment ça va? Oh, je vais bien, tout ça, il n'y a pas. Comme les Africains. Mais les Toulousains, quand tu parles avec eux, ils vont tirer sur la phrase, tu vois. Donc, c'est différent. Donc, moi, j'avais cet accent. Donc, les gens n'ont pas fait une remarque pour dire que, ah, lui, là, il Mhm. est, il est ivoirien ou non. Parce que ce jour-là, moi, quand je suis avec moi, ma voix, quand je suis avec un Français, je Mhm. sais comment parler avec un Français. Ok. Quand je suis avec un frère africain, je sais comment parler avec un frère africain. Tu vois? C'est ça qu'elle a. Et cet esprit, c'est Dieu seul qui le sait. C'est lui qui Mhm. m'a donné. D'accord, je comprends. Voilà. Mais à un moment, je sais que tu dis que tu mettais un autre accent quand tu parlais aux Parisiens, mais à un moment, on le sent, tu vois. On sent que c'est pas vraiment ta... On le sent, Ouais, mais il y avait pas de remarques. Mm. voilà, les Français n'ont pas remarqué. Ah, Les ok. Français n'ont pas remarqué. Ils ont juste laissé passer. Ils ont dit, ah non, peut-être c'est un Asiatique qui parle très bien, un Chinois qui parle très bien français, c'est tout. Mais Ok, je après, comprends. quand je croise mes frères ivoiriens, bien sûr, quand on est dans le bus et tout, les gens nous regardent bizarre, bizarre. Ça, c'est vrai. Ça, même Mhm. en Corée du Sud aussi, c'est la même chose, tu vois. Mhm. Sinon, mis à part ça, c'est la même situation qui se passe jusqu'à présent. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, on va reprendre l'avion. Là, on va se diriger en Corée. Je sais que maintenant, tu es en OK? Corée. Et je voulais savoir, en fait, quand tu es retourné, en fait, là-bas, est-ce que tu as senti le besoin comme d'être un ambassadeur pour la Côte d'Ivoire ou est-ce que tu t'es dit, OK, je vais essayer, tu sais, comme, tu sais, les Français, ils aiment trop le mot assimilation. Je vais essayer de rentrer dans cette culture coréenne. Pour être honnête, moi, il m'en foutait, hein. Il m'en foutait même. Ouais. Sincèrement, je m'en foutais parce que je ne connaissais, j'avais vraiment, déjà de un, j'avais pas beaucoup d'amis en Corée. Ça, c'est de OK. un. Je connaissais personne. J'ai fait toute ma vie en Côte d'Ivoire. Tous Mhm. mes amis, ils étaient tous en Côte d'Ivoire. Et la plupart des gens qui ont eu leur bac, ils sont rentrés en France ou ils sont rentrés dans leur propre pays. Tu vois. Et le seul Coréen avec qui j'ai fréquenté ensemble, lui, il est ici en Corée du Sud. OK? C'est lui avec lui que je traînais. Et OK. jusqu'à présent aussi, souvent, de temps en temps, on traîne ensemble. Tu vois. Je ne vais pas dire son nom. Mais je me sentais pas obligé de rentrer dans ce domaine d'ambassadrice, tout ça. Jusqu'à présent même là, j'ai dit, Julie, il y a des gens même là qui me demandent comment il fait pour avoir un visa. Ici là, sur mon front là, c'est pas écrit ambassadeur, hein, excusez-moi, hein. C'est vrai que là, il a porté le moyen de Côte d'Ivoire. Moi, je connais, je suis, bon, parce que les gens, ils ont vu un petit mouvement que le jour où le père Mhm. Assal est venu, ils ont vu que moi, je suis allé voir l'ambassadeur. Donc maintenant, ils OK. pensent que moi, je suis devenu ambassadeur ou bien sous-ambassadeur pour donner papier pour faire venir les gens en Corée. Mhm. Non, non, moi, je suis en train de travailler mon service militaire tranquillement. OK. Voilà.
En parlant de ça, en fait, parce que vu que tu exposes pas ta vie, mais tu parles un peu de ta réalité en Corée, est-ce que tu as des Européens ou des Africains tu l'as dit, qui te demandent de l'aide ou quoi que ce soit, mais quel conseil donnerais-tu aux personnes qui regardent tes vidéos et qui se disent, OK, je vais quitter l'Afrique, je vais quitter l'Europe pour vivre en Corée à cause, parce que toi-même, tu sais qu'il y a les films, les chansons, donc les gens vont idéaliser la Corée. Quel conseil tu pourrais leur donner? Parce qu'il y a beaucoup d'Européens aujourd'hui, il y a une mode. La Corée, c'est devenu une mode qui ont même les moyens, en fait, d'aller en Corée, mais qui sont à fond sur ce qu'ils voient à la télé, qui sont à fond. C'est quel Si, conseil tu si. pourrais donner à ces personnes-là? Écoute, bon, moi, je peux pas donner un gros conseil, mais je sais Mhm, que il y a beaucoup de gens qui aiment le K-pop. Ça, c'est de mhm, un. Il y a beaucoup de gens qui aiment les K-dramas des Coréens parce que c'est des tournages, hein, c'est pas de la réalité, c'est des tournages. Voilà, les films romantiques, tout ça, doudou, on te touche, façon, tout ça, là, les gens, ils aiment. Donc, les ouais, gens, eux, pour eux, c'est quoi? C'est leur, bon, chacun a sa manière d'aimer les choses. Moi, par mhm, exemple, je suis pas quelqu'un qui kiffe la K-pop ou le K-drama, mais je veux pas dire aussi que je vais nier à ça. Non. mhm, Je regarde aussi de temps en temps, mais je ne suis pas un Moro qui est fan de ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le conseil que moi je peux te donner, ne voyez pas les choses à la télé. Vous pensez que tout est la même chose en Corée du Sud. Par mhm, contre, il y a des choses qui sont réelles sur YouTube. Voilà, sur YouTube, il y a des blogueurs coréens, il y a des gens qui présentent la ville Corée, la ville touristique. Il y a même des Européens ici, là. Des mhm. Français, des Allemands, je sais pas, il y a beaucoup d'Européens qui représentent la Corée du Sud à leur façon. OK. Comment c'est la Corée du Sud, si c'est bien ou pas, si c'est mauvais, si c'est bien, il y en a beaucoup. Donc chacun a sa manière de voir les choses. Mais moi, ce que je peux dire comme conseil, ne prenez pas tout en la réalité. C'est tout. D'accord, Voilà. Je ne parfait. vais pas rentrer Merci dans les pour ce détails. conseil. Merci pour ce Voilà. conseil. Et C'est déjà que ça dit. oui, et tu as parlé des réseaux sociaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es très présent sur les réseaux sociaux. Même j'ai l'impression que tu as un réseau préféré, je dirais même TikTok, parce que tu fais souvent des lives, des vidéos, puis je trouve qu'il y a beaucoup plus de réactions. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce qu'en fait, je sais pas si pour ceux qui te connaissent seulement sur Instagram, mais sur ton TikTok, tu fais des lives et tu invites les personnes qui te suivent à participer. Donc, est-ce que tu peux me Bien sûr. parler pourquoi en fait tu permets à tout le monde de monter dans Tu tes sais, lives? moi, je suis quelqu'un de juste simple, hein. Je ne suis pas Mhm, compliqué. Bon, peut-être parce que j'ai mis mes verres, vous pensez que je suis... Moi, je suis quelqu'un, je suis très simple. Voilà. Moi, il faut monter les gens dans le live, que ce soit camerounais ou mhm, français ou tout le monde, même des enfants qui montent dans mon live. Mais par contre, s'il y a plus de respect, il bras. mhm, Il bras, là, ça veut dire, je les jette. Parce que mhm, moi, je ne dis pas au champ. Les gens me connaissent depuis l'Australie. Je faisais monter les gens. Il y avait même un moment, même à l'époque en Australie, il y avait tellement de monde, on a appelé même des DJ, on a fait de la danse, tout le monde dansait dans mon live, c'était vraiment très intéressant. mhm, Mais ce jour-là, je peux pas dire que ça va continuer jusqu'à maintenant parce qu'il y a eu d'autres influenceurs aussi, comme par exemple, il y a récemment la chinoise Jian Wu aussi, mhm, qui est rentrée aussi en tant qu'influenceuse parce que elle aussi, elle a dit sur Live TV, elle a grandi en Côte d'Ivoire. Mais elle se cachait, elle n'aimait pas les trucs des réseaux sociaux, mais quelqu'un est venu la soulever. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, en mhm, fait, dans mon domaine qui fait monter les gens, je suis quelqu'un, moi j'aime bien accueillir les gens, j'aime bien causer, j'aime bien discuter. Et toi, tu connais les Ivoiriens là, on dégamme. ouais. Il y a des gens même souvent, hey, il y a des gens même souvent même là, ils ont peur de mon live. Ils Pourquoi? ont peur de mon live. Parce que de toute façon, il y a les barbos là. C'est-à-dire que quand ils disent j'ai les barbos, ils viennent dans mon live, ils ont peur. D'abord, c'est de dire que parce que je suis violent. Et ma manière Mhm, de comment, ma manière de parler, les gens pensent qu'en fait, quand ils vont monter dans mon live, je vais les jeter ou bien je vais les enlever. Parce que souvent, voilà, il y a eu des amusements aussi un peu dans ce ton-là, mais on ne va pas abuser aussi. C'est quand mhm, même des êtres humains, on n'a qu'à se respecter. Mais nous, les Ivoiriens, on est immatures. On est mhm, immatures, on est têtus. Donc, on aime le dégramage, on aime s'amuser, mais on ne met pas les organes. Ça, mhm, c'est quelque chose que les gens doivent savoir. Mon live, là, tout le monde est le bienvenu. Ne mhm. mettez pas vos organes parce que moi, je suis là pour dégamer, pour dégager et donner le positif. Même si ça ne va pas dans la vie, on peut discuter, rester en live tous ensemble et on s'amuse, on rigole. C'est tout ce que je veux. D'accord. Tout Voilà. à Mais l'heure, je tu ne as veux pas mentionné, d'embrouille. oui, tout à l'heure, tu as mentionné Jeanne, donc une autre influenceuse. Est-ce que tu l'as rencontrée sur les réseaux ou est-ce que c'est en dehors des Effectivement, réseaux?
Mhm. Effectivement, elle aussi, elle m'a rencontré sur les réseaux sociaux. Elle me Ok. connaissait pas. Elle me connaissait pas. Elle m'a follow même d'abord sur le TikTok. Elle m'a Ok. follow. Et c'est là que j'ai vu, en fait, que, ah, elle aussi, elle est rentrée dans ce domaine. Je la connaissais même pas. C'est très récent. Je la connaissais, ça fait combien de temps? Peut-être c'est un truc de un mois hein, maximum. Je la connaissais même pas. Mhm. Mais il y a eu un mouvement, on a commencé à faire des lives ensemble parce que les gens apprécient. C'est ce que Mhm. nous, on aime faire. Nous, on n'est pas là pour donner ou bien pour nous forcer à faire quelque chose. Non. Moi, j'aime bien faire quoi? Je fais mes lives tranquillement, j'invite mes abonnés, ils montent, mais quand il y a le désordre, je n'aime pas. C'est pour ça que je Ok. les jette. Ok. Voilà. Ouais. Les gens, il y a une chose, si aujourd'hui les gens regardent cette vidéo, ils n'ont qu'à être rassurés que je suis pas quelqu'un qui est blessant, qui est méchant. C'est ma Mhm. manière de parler. Peut-être les gens ont peur de monter sur mes lives. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu peur de monter sur mon live. Ils restaient en commentaire même. Ils disaient que non, moi, il peut pas monter. Tu vois? Parce que ma Mhm. manière de parler, ça les effrayait en fait. Mhm. Tu vois? Mais je n'ai Ok. rien contre eux. Je Et suis en comme parlant de ça. ça, parce que tu es pas tout seul, hein, parce que je vois qu'il y a des modérateurs, tu vois, sur tes lives. Est-ce que c'est des Bien sûr, personnes aussi bien sûr. que tu connaissais d'avant ou c'est des personnes parce qu'ils regardaient souvent tes lives qui se sont proposées pour t'aider? Alors, écoute, tu sais, live TikTok, Mhm. tu sais, même les modérateurs, moi je suis pas quelqu'un, je suis pas un boss pour payer les modérateurs, Ok. ok? Ce sont tous mes amis. Wow. Il y a Mm. Benzo, Wakanda Boy. Lui Mm. déjà, c'est un de mes frères, avec Bomba. Bomba, ok? Les deux là, ils sont toujours avec moi. Et maintenant, il y a mes sœurs aussi qui sont là, ma team. Il y a Mimi, il y a Fali, il y a Genia, il y a... En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont toujours avec moi jusqu'à présent. Dès que j'ai Ok. commencé en Australie. Et la première modératrice, c'est Raissa. C'est une petite fille. Elle a eu son bac cette année. Aujourd'hui, elle s'est retrouvée dans l'université, peut-être. Dieu merci. Mais c'est pour te dire quoi? C'est que aujourd'hui, moi, mon équipe là, Mhm. mon équipe que j'ai actuellement, à l'heure actuelle, ils sont toujours posés. Ils m'ont jamais laissé tomber. On est Mhm. toujours ensemble, on est soudés. C'est ça une famille. Et sache que Benzo, Bomba, eux tous là, je les ai même pas encore vus, hein. Julie, je les ai même pas encore vus de O- face à face. ok, donc Mais tu on les as est rencontrés sur les réseaux en fait. C'est ça, votre lien s'est exactement, formé sur les réseaux. exactement. Et jusqu'à Waouh. présent, on est toujours en contact et on se fait confiance. Tu vois? Waouh. Et c'est ce que je veux et c'est ce que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? En analysant, ça va avec ta personnalité parce que des fois, on dit que les influenceurs se donnent un genre sur les réseaux sociaux, que après la Moi, je suis pas caméra, il dans y a une ça. autre personne, que toi, t'es 100% authentique. Donc, Non, non. le Ryu Moi, je qu'on suis pas dans voit en face, le Ryu qu'on voit sur les réseaux sociaux est le même à l'extérieur. Voilà, moi, ceux qui veulent parler mal de moi, ce n'est Hmm. pas mon problème. Voilà, Ok. ceux qui veulent mal parler de moi, moi, je sais que c'est pas moi qui ai réglé le compte. Parce que moi, je ne rends pas le mal par le mal. Mhm. Je laisse ça dans la main de Dieu. C'est Dieu qui va les chicoter, c'est Dieu qui va fesser. Moi, je sais pas, je suis pas dans ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas aussi. Ce n'est pas grave. C'est la vie. On avance. On ignore. C'est tout. Donc, sache que je calcule même pas ça même, Julie. Je les Mhm. regarde même pas. Mhm. Je les regarde même pas. Mais je sais que moi, aujourd'hui, j'ai ma famille de TikTok avec qui, quand j'ai commencé depuis l'Australie jusqu'à maintenant, ils sont toujours avec moi. Et je les remercie beaucoup. Mhm. Voilà. Vraiment, ils sont vraiment gentils. Ils sont Mhm. toujours présents pour moi. Quand j'ai des problèmes, on s'explique, on s'arrange, on s'appelle quand on peut. Voilà. Même moi, avec mon service militaire, c'est pas facile. Il y a des moments, j'ai envie de tout abandonner. Mais je vais faire comment? Je suis obligé de le faire parce que c'est quelque chose. Bah, je peux dire que, bon, là, si tu veux, je vais te dire une petite truc, c'est un petit problème familier. Mhm. Mais si le côté familier, si tu abandonnes ta maman ou ton papa, c'est pas bon. Toi, ton Mhm. fils, toi, tu es le fils et puis tu as laissé tes parents. Jamais, tu peux pas faire ça. Donc, c'est Mhm. quelque chose que je me suis sacrifié pour le faire volontairement. Et je suis Mhm. là aujourd'hui pour ça. Voilà. Non, Donc, waouh. c'est ça qui se cherche. Non, c'est bien. En fait, c'est bien parce que tu montres ton témoignage, même ton intervention montre que sur TikTok ou sur les autres réseaux sociaux, il n'y a pas seulement que du négatif parce qu'on pense que ces plateformes, c'est une perte de temps ou il y a que des personnes qui sont là pour donner de la haine et non de l'amour. Mais en t'écoutant, c'est qu'on peut peser le pour et le contre et on se rend compte que on peut faire des belles rencontres. C'est bien ça? Bien sûr, bien sûr, bien Mhm. sûr. Et c'est comme ça que j'ai rencontré toute ma team. Jusqu'à Mhm. présent, depuis le début, quand j'ai commencé mes live TikTok,
Raïssa, eux tous, ils sont venus comment? Ils sont venus parce que ils ont apprécié ma manière, ils ont apprécié comment je me suis comporté. Et Mm. tu peux savoir que même là, je peux même dire, même tu peux demander tout à l'heure à mes frères, quand tu viendras un jour dans mon live, tu peux Mhm. demander à Benzo, tu peux demander à Bamba. On s'appelait tous les jours en Australie, tous les jours Waouh. on s'appelait. Tous les jours on s'appelait, même si on ne s'est pas encore vu. Mhm. Mais sache que même déjà, même, je peux te dire là, je suis pas seulement avec des Ivoiriens, hein. Ouais. J'ai des frères, j'ai des frères et sœurs, ils sont sénégalais, congolais, ils sont comme burkinabés, hein. Tout ça là, c'est pour dire Mhm. quoi? Moi, je suis pas quelqu'un qui est fermé, je dis. Je Ok. suis open, je suis ouvert à tout le monde. Mais quand quelqu'un veut rendre le mal par le mal, Mhm. il parle pas trop. Je laisse ça sur la tête de Dieu. C'est tout. D'accord. Et en plus, tu dis, en parlant d'ouverture, comme on sait que dans tes lives, il y a une bonne humeur, c'est vraiment convivial. Est-ce que tu as un moment de ton live qui t'a marqué, que tu aimerais partager, comme quel est le moment qui t'a fait le plus rire ou c'est quoi en fait qui t'a marqué? Est-ce que tu as un Alors, le moment épisode? où, Mm. Un alors, moment, un épisode, mettons, je veux dire un live où il y a une situation qui s'est passée et que je sais pas, en fait, il y a une à mon conversation. anniversaire, à Ok. mon anniversaire. À mon Ouais. « anniversaire, bon, pas cette année, hein, l'année en Australie à mon anniversaire, aïe, aïe, j'ai dansé pendant 3 heures sur le live. Oui, 3 heures sur le live. Je m'amuse pas, hein, quand il est fini le live là, mes reins, mes fesses, mes mollets, le feu qui était dessus. Ah Wow. là là, subhanallah, je ne pouvais pas respirer. Mais on s'est enjaillé, on s'est amusé, vraiment, il y a eu du monde, il y a eu au moins 5 000, 6 000 personnes. J'ai reçu aussi plein Wow. de cadeaux, plein de cadeaux sur TikTok. Et vraiment, ça, ce jour-là, c'était inoubliable. Mhm. Inoubliable. Et je remercie vraiment à tous les donateurs et à toutes les personnes qui m'ont soutenu vraiment jusqu'à aujourd'hui. Je leur dis merci et mais je dirais merci encore, même si je dois mourir demain. Mhm. Voilà. Ok. Là, on s'approche de la fin de l'entrevue, mais j'ai une remarque à faire. Depuis que, en tout cas, tu es beaucoup en avant sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il y a comme des mots qui ressortent plus. En fait, c'est comme si tu as vraiment apporté la culture ivoirienne au-delà de leurs frontières, même ils sont présents partout, les Ivoiriens. Mais j'ai l'impression depuis quelques années, maintenant, il y a certains mots qui reviennent, il y a certaines expressions que toi, tu dis beaucoup, que j'entends aussi sur d'autres lives. Est-ce que tu en es conscient? Oui, aïe, bien sûr. Les mots que je dis beaucoup, là, les gens le savent. Ça, toi-même, tu le sais, tu as toujours écouté quand tu venais dans mon live. Ton mot dia, ça, c'est le premier. Voilà. Il y a Choleka, ça, c'est le deuxième. Et il y a ton Moukwes. Il y a Moukwes aussi. Voilà. Mm. Ton Moukwes, en fait, c'est un sens genre Modia, mais j'ai façonné ça à ma façon Noussia. On a mis Moukwes dessus. Voilà. Mm. Sinon, ça aussi, c'est un thème que j'utilisais toujours en Australie. Et même là où même j'utilise quand souvent ça ne va pas, je dégamme un peu, je rigole, on taquine. Mais Mhm. les thèmes que j'utilise, ton Moukwes, ton Modia, Choleka, hein, c'est les mouvements. Maintenant, après, pour jeter les corps, tu connais, jeter les bras, hein, tout ça là, c'est dedans. Voilà, c'est les thèmes que j'utilise souvent. Mhm. Mais tu sais, Voilà. j'ai une confession à te faire parce que moi, je fréquente beaucoup d'Ivoiriens, etc. Mais les Ivoiriens qui me parlent, ils me parlent vraiment en français. Et donc, on va dire que depuis que je suis tes vidéos, c'est comme si toi, tu m'as appris d'autres mots que eux m'ont jamais appris, en fait. Donc, c'est surprenant, ouais. Ah, d'accord, ok. Comme quoi, par exemple? Bah, tout C'est ce que quoi que tu as t'as appris en dit, moi? bah, tous Parce que les mots que t'as je dit. sais que toi aussi, sûrement, tu ne savais pas ça veut dire quoi, Modia. Non, Voilà. non. Et Tu même ne sais pas parler. ça veut dire quoi, Choleka. Si, ça, je l'ai déjà Même, entendu. Mais il y a ouais. quand on parle, tu dis quand choco, ou je sais pas, c'est ça? Non, c'est En pas ça. comment, Oh, non, quand tu dis la manière, parce qu'une fois je parlais avec l'accent français, puis tu dis c'est quoi le terme que tu dis Ah, ton chocoli. 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 En fait, chocoli, là, c'est. En fait, tu vois, tu sais pourquoi on dit chocoli? Parce que Non. nous, Mm. en Côte d'Ivoire, quand on veut dire les gens qui sont, ouais, ils sont bien habillés ou bien ils sont stylés, on les appelle les chocos. Tu vois, Ok. les chocos. Donc, c'est le chocobi. Le chocobi, là, on veut dire, genre, vous mettez un peu l'accent pour dire que, ouais, vous êtes bien, vous connaissez bien parler le français. C'est pour ça qu'on dit chocobi. Ok, Voilà, ok. Ok. c'est ça. Ok, parfait. Bah, merci Donc, beaucoup hein, pour tout, voilà. pour cette entrevue. Non, je te Mais, remercie à toi, je te mhm. remercie à toi. Je te Mais pour remercie à toi. terminer, est-ce que tu as un mot de la fin, en fait, parce que
je mets le Bien sûr. contexte, c'est que Dinika, nous, on est basé au Canada. Donc, pour que tu puisses voir qu'il y a beaucoup de personnes du Canada aussi Ok. qui te suivent. Est-ce que tu as un mot à dire à toutes les personnes qui vivent au Canada et qui te suivent sur les réseaux sociaux? Bon, moi, tout ce que je peux dire, en tout cas, toute la famille qui me follow, qui me suit, qui m'aime, qui aime mes vidéos, ma façon d'être et tout ça, en tout cas, vraiment, je vous dis, je vous aime aussi. Je vous aime beaucoup. Mais pardonnez les garçons, là, doucement, hein, je sais pas vous bien. Donc, je vous aime. Mais, ce que je suis canadien, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui me suivent au Canada, mais je vous dis toujours merci quand même parce qu'il y a toujours quand même le monde entier qui regarde toutes mes vidéos quand je poste à chaque fois ou bien quand mon ami poste et tout ça. Donc, je voulais lui dire merci. Et deuxièmement, restez connectés parce que après le Ramadan, il y a une bombe qui arrive. Ça, c'est un projet que j'ai réfléchi très longtemps et que je me suis mis avec quelqu'un qui est en cours. Et Inch'Allah, si tout va bien, on va bombarder les choses en avril après le Ramadan. Voilà. Donc, le dernier mot à dire, en troisième position, je remercie toujours ma famille, mon équipe de TikTok, ma famille, mes frères et sœurs de TikTok, c'est-à-dire Benzo, Bamba, Mimi, Fali, Genia, tout ça. Toute cette famille-là, je les remercie beaucoup parce qu'ils ont toujours été là depuis le début. Et surtout aussi à Raïssa. Voilà, Raïssa, qui était ma première modératrice. Et c'est des gens, je les ai même pas payés. Ils sont venus modder. Hop, hop, hop. Jusqu'à présent, aujourd'hui, quand ils ont le temps, ils viennent dans mon live et puis ils font leur boulot. Voilà. Donc moi aussi, je suis reconnaissant. Je les demande vraiment merci beaucoup. Et j'espère encore que j'aurai du monde dans mon live un jour. Ok, bah merci beaucoup Ryu pour cette intervention. Merci de nous avoir accordé Il n'y a du pas de temps. souci, il n'y a pas de souci. Et Je te remercie à toi. Mhm. Je te remercie à toi aussi. Merci beaucoup aussi pour cette interview et j'espère que les gens vont comprendre un peu, voilà, me connaître un peu au Canada parce que toi tu es positionné là-bas. Donc vraiment merci beaucoup à toi aussi, surtout de me donner cette occasion de coumer un peu avec toi. Voilà, je pense que jusqu'à présent quand tu viens de temps en temps sur mes lives là, tu comprends même mes termes un peu noussis. C'est déjà bon. Mhm. Et sur tes lives, c'est des cours de langue pour moi, hein. Mais C'est c'est compliqué, mais ça va aller, tu vas t'habituer. Tu vas donc ouais, t'habituer, tu vas t'habituer. d'accord. C'est pas facile. Mm. Et puis, sachez, hein, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours. La Côte d'Ivoire, on est toujours devant. On n'a jamais s'arrêter. Hey, ciao les gars. Voilà. Parfait. Donc quant à nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, une prochaine entrevue. Puis Pas de n'hésitez pas à problème. regarder toutes nos vidéos sur la plateforme Digican. Merci beaucoup les gars. On est ensemble, les bras morabisants. Ciao les gars. Va